Je vais vous raconter la dernière consultation que j'ai eue à mon cabinet d'écotoxicologie. En tant qu'écotoxicologue, je diagnostique les pollutions d'un écosystème, tout comme le médecin diagnostique les pathologies d'un patient. Mon dernier patient est un écosystème aquatique. Les plantes et les animaux représentent les organes de l'écosystème et l'eau représente le corps dans lequel baignent les organes. Je regarde les résultats des dernières prises d'eau de mon patient et je remarque des concentrations anormalement élevées pour un groupe de métaux appelés terres rares. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Et pourtant, vous et moi les utilisons tous les jours, dans nos téléphones, ordinateurs et produits électroménagers, entre autres. C'est l'extraction de ces métaux, leur utilisation et le traitement des déchets électroniques qui entraînent leur rejet croissant dans l'eau des rivières. Pour savoir si ces métaux peuvent être dangereux pour mon patient, je dois faire un diagnostic. Alors, je prélève des organes vitaux de l'écosystème, c'est-à-dire des algues, des plantes, des crustacés, des bivalves et des poissons que j'analyse au laboratoire. Plus précisément, je remplis des bocaux avec de l'eau que je contamine ou pas avec plusieurs concentrations de métaux. J'y ajoute les organismes que je laisse barboter quelques jours pour qu'ils rentrent en contact avec les métaux. Ensuite, j'évalue leur état de santé en analysant plusieurs paramètres comme leur croissance, leur mobilité ou leur survie. Et enfin, je traite le résultat d'analyse avec un logiciel statistique, ce qui me permet de déterminer la concentration de ces métaux qui est toxique pour les organismes. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour mon patient. Je commence par lui annoncer la mauvaise. Écoutez, ces métaux peuvent être dangereux, toxiques pour vos plantes et animaux. Les principaux symptômes sont une baisse de la croissance, de la mobilité, et parfois, ça aboutit à la mort. Il faut être particulièrement vigilant à l'algue, car c'est l'organisme le plus sensible, mais c'est aussi le premier maillon de la chaîne alimentaire, l'équivalent du cœur qui alimente les autres organes qui sont interconnectés. La bonne nouvelle, c'est que les concentrations de ces métaux dans une grande partie de votre corps sont inférieures à la concentration toxique. Vous êtes donc peu à risque, car la toxicité est localisée à certains rejets miniers et industriels où les concentrations sont plus élevées. Mais pour éviter qu'elles se propagent et se généralisent comme des métastases, je vous fais une prescription pour consulter l'agence de l'eau qui fixera une concentration seuil de terres rares pour limiter le rejet et réduire le risque pour votre santé. Voilà, cette consultation vous coûtera la somme de 3 ans de thèse. Mais ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge par la sécurité environnementale.